Bonjour, donc je suis aujourd'hui avec Mario Valero, qu'on ne présente plus, président de l'IFBB France, depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Et depuis bien plus d'années dans le bureau de l'IFBB. Mario, ton impression sur ce concours aujourd'hui, sur ce Grand Prix de la ville de Nice? Eh bien, écoutez, aujourd'hui ça s'est très bien passé, les athlètes, il y avait 140 athlètes à peu près, et puis tout s'est déroulé, on a même en avance sur l'horaire. Bon niveau, très bon niveau, et voilà, on avait invité aussi les athlètes italiens qui sont venus. Non, très bien, très bien. De bonnes surprises, quelques athlètes là qui sortent de l'ordinaire. Quelques athlètes. J'ai vu un Ludovic Berthelot qui est impressionnant. Oui. En plus de 100 kg, je crois. Plus de 90 kg. Plus de 90 kg. Plus de 90, une toute catégorie qui tient vraiment la route avec cette victoire du Tahitien. Il a été champion de France. Champion de France la semaine dernière, justement. L'avenir pour l'IFBB? Là, on prépare Europe. On a à peu près une quarantaine d'athlètes qui vont partir. Et puis, on espère faire mieux. Enfin, mieux, ça va être dur que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a fait deuxième sur pas mal de pays. Et on verra. Cette année, on a des athlètes qui sont bien, qui sont prêts. Et on espère avoir encore quelques médailles. Le niveau actuel de l'IFBB France? Ça va, il s'améliore depuis quelques années. Déjà avant, il était bon. Et c'est vrai que de plus en plus, on amène des athlètes au niveau international pour qu'ils se rendent compte quel est le niveau. Et ça permet aussi de progresser. Nos athlètes progressent bien. Des espoirs dans certains athlètes? Oui, des cartes oui, pro oui. Des cartes pro. Pour avoir la carte pro aujourd'hui, il faut gagner déjà un concours international, un grand prix, disons, un grand prix international. Il faut gagner un championnat d'Europe et en toute catégorie. Donc c'est pas évident. C'est pas à la portée de tout le monde, effectivement. Mais non, on a des athlètes qui peuvent prétendre à avoir cette carte pro. D'accord. Au niveau des pros que vous avez ici en France, donc, qui ont déjà cette carte, à moi dire. Les professionnels il y en a certains, ça fait un moment qu'ils sont en place, donc il y a beaucoup de nouvelles générations qu'on espère qui va arriver. On a 3 filles qui sont passées professionnelles cette année. Oui, Caroline Baume, Sylvie Kodiedji. Qui a gagné le championnat d'Europe l'année Qui a gagné le championnat d'Europe, oui, tout à fait. Et puis donc, ça va, ils vont partir faire un concours professionnel cette année. Lequel? Donc, je pense que Sylvie va faire New York, Toronto, je ne sais pas encore. Oui, c'est les concours les plus proches là. Voilà, oui. Bon, il ne faut pas viser. Il faut commencer par. Oui, il faut commencer par se placer pour se faire connaître. Se faire connaître, et ensuite, on espère que ça va aller. Un petit mot sur les championnats de France. Il y a eu du pour, il y a eu du contre. Bien évidemment, il y a eu des gens mécontents. Ça peut se comprendre. Maintenant, comme j'ai pu le marquer, c'était que mon avis perso, on ne peut pas non plus faire du 100% bon. C'est évident. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait des années que ça tourne comme ça. L'IFBB essaye de s'améliorer. Qu'est-ce que d'après toi il faudrait arranger pour que ça puisse satisfaire le maximum de monde? Il faudrait que les organisateurs prennent conscience que pour gérer 400 athlètes, il faut du monde. Donc à ce championnat de France, puisque l'on parle, il n'y avait pas suffisamment de monde pour gérer les athlètes. Ça c'est vrai. En plus de ça, il y avait pas mal de pièces, il y avait pas mal de petits vestiaires où les athlètes, malgré qu'on leur ait dit attention, il y a 2 pièces, restez là, on vient vous chercher, il a fallu courir toute la journée pour aller les chercher. Donc déjà ça, c'est vrai que ça énerve un petit peu. Ensuite, le lendemain, certains athlètes, juste avant de monter sur scène, nous disent on a perdu notre numéro, donc toutes les fiches étaient déjà faites. Donc les pertes de temps supplémentaires, des fiches à refaire. Voilà, une fiche à refaire, et comme ça, il y en a une quinzaine quand même d'athlètes qui ont perdu leur numéro. Donc c'est vrai qu'encore une fois, au bout d'un moment, tout le monde se trouve à s'énerver, et puis voilà, puis après on fait pas les choses bien, le résultat est là. On a constaté tout ce qu'il y avait qui n'allait pas, donc on a déjà fait des réunions pour essayer d'améliorer, et on va mettre des choses en place, puis l'année prochaine, nous marcherons certainement mieux. Il y a eu un petit souci au niveau de certaines annonces au micro. Oui. Je pense que vous avez fait le nécessaire. Là, on a fait le nécessaire. On ne va pas excuser, on ne va pas tout le temps s'excuser, mais quand même on s'excuse par rapport à ça, puisque la personne qui
digérer le micro. Il n'y a pas très longtemps, il s'est fait opérer, il a eu une prothèse de la hanche. Et je pense que c'est important de le savoir. Donc ensuite, il y avait une sciatique à l'autre jambe. Et il est sorti de l'hôpital il n'y a pas si longtemps que ça, donc il a tenu à quand même assumer son rôle, et puis voilà. Puis les effets secondaires ont fait ce que ça a donné. Voilà. Bon, encore une fois, c'est pas une excuse parce qu'on aurait très bien pu pallier à ça. Bien évidemment. Mais voilà, bon, il faut prendre compte aussi. Voilà, ça s'est passé comme ça, on en tient compte et vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Ça s'est bien passé, effectivement. Voilà. Ça s'est bien passé. Pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, on a déjà pris des contacts pour faire 2 demi-finales, donc demi-finale nord, demi-finale sud, et une finale. Voilà. Pour l'instant, il y a ça comme compétition, il y en a d'autres qui vont arriver. Parce qu'il y a déjà certaines personnes qui nous ont contactés pour faire des grands prix. Bon. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, ça va être une année encore de bonne augure. Ça va très bien se passer, j'espère. Est-ce que le fait de revenir à ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années, voire 20 ans en arrière, c'est-à-dire des quarts de finale, demi-finale, finale, ne serait pas une meilleure solution pour que les athlètes prennent conscience du niveau qu'il faut avoir pour venir à un championnat de France? Tout à fait. Tu sais, j'ai pas mal d'amis espagnols. Et aujourd'hui, en Espagne, il y a 60 compétitions dans l'année. 60 compétitions, c'est pas rien. Ici en France, on aimerait qu'il y ait des quarts de finale, on aimerait qu'il y ait plus de compétitions, mais les organisateurs ne sont pas tout le temps chauds pour le faire. Parce que bien souvent, ça demande une manne financière et c'est pas tout le temps évident. On peut pas, les sponsors, ils frappent pas à la porte. Il y en a quelques-uns qui sont là, mais voilà, c'est pas évident. Alors justement, en parlant des sponsors, qu'est-ce qui, d'après toi, manquerait au bodybuilding en France pour que les sponsors puissent se manifester? Écoute, c'est simple. Nous, quand on a démarré, il y a 4 ans, on avait un sponsor, pour ne pas le nommer, c'est Performance, qui ne nous donnait pas de l'argent. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient qu'ils nous donnaient de l'argent, ils nous sponsorisaient, l'argent restait chez eux. Quand il y a des athlètes qui partaient à l'international, on téléphonait, on disait voilà, il y a tant d'athlètes qui partent, ils nous prenaient les billets, c'est eux qui nous prenaient, il n'y a aucun centime qui véhiculait chez nous. Ça, il faut bien que les gens le sachent, parce qu'en ce moment, on entend ouais, vous gavez, vous prenez l'argent. Donc ça, c'est complètement faux. Maintenant, Performance continue à nous sponsoriser, mais pas autant qu'avant. Pourquoi? Parce que tous les athlètes qu'il y avait, il n'y en a pas, si, il y en a certainement qui achetaient des Performance, donc vous savez très bien qu'un sponsor, quand il donne, il attend un retour quand même. Et là, il n'y en a pas eu. Il n'y a rien eu, donc à un moment donné, le sponsor, il se dit, bon, écoute, voilà, puisqu'il n'y a pas un retour, on va baisser un peu. En même temps, tu peux obliger les athlètes à acheter. J'ai pas dit qu'il fallait obliger les athlètes. Donc, mais à partir du moment où un sponsor te donne quelque chose pour envoyer les athlètes à l'international, la moindre des choses, c'est un minimum. À mon avis, c'est un minimum. Bon, chacun est, comme on dit, est maître de sa destinée. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec l'argent qui rentre justement dans la caisse de l'IFBB, ne serait-il pas plus intelligent d'investir une partie de cet argent au lieu d'envoyer autant de monde à l'international dans de belles salles pour avoir un prestige un petit peu plus important? Oui, dernièrement, j'ai discuté avec un futur organisateur et je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire dorénavant, on va discuter au comité directeur, mais ce qu'on va faire dorénavant, c'est que les personnes qui veulent organiser des grandes compétitions, des demi-finales ou des finales, on ne va pas seulement arriver et dire voilà, on est là, hein, on va être partenaire. On leur a proposé d'être partenaire, c'est-à-dire que on va participer aux finances. Hein. S'il faut faire des affiches, s'il faut acheter des coupes, s'il faut louer la salle, nous on va participer. D'accord? Et je leur ai proposé ça, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Après, s'il y a des bénéfices, s'il y a des pertes, pas de problème, on assume. S'il y a des bénéfices, ok, moitié. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un petit peu le jeu. Je leur ai proposé ça, maintenant ils sont d'accord. Alors, je pense que l'année prochaine, c'est comme ça que ça va se passer. Moins d'athlètes en intérieur peut-être Cette année, puisqu'on a déjà prévu, ceux qui on a prévu vont partir, mais l'année prochaine, on va réduire un petit peu. D'accord. On va envoyer ceux qui risquent de faire des bonnes places, bien qu'on enverra toujours des jeunes qui arrivent pour leur permettre un petit peu de s'aguerrir, d'avoir un peu le niveau. De tester un petit peu, de jauger le niveau international. Voilà. De voir surtout comment ils se comportent par rapport à l'équipe, parce que aussi c'est important. Est-ce que le fait d'avoir de nouvelles catégories comme les bikinis, les men's physiques, les men's fitness, physique, voilà, avec toutes ces catégories à l'intérieur de ces catégories, c'est-à-dire la taille et les poids, ne donne pas un concours trop long? Oui, surtout comme la semaine dernière, il y avait 4 athlètes, mais on est justement en train d'étudier le fait de faire une session
de séparer les bikinis avec les mètres physiques et de l'autre côté les mètres classiques avec les culturistes. Faire un peu ce que fait l'IFBB en fait avec Exactement. les vétérans, les filles, les faire des côtés. championnats de France. Bah, Ça aussi, on est en train d'étudier. je Bon, pense que- encore une fois, c'est pas évident parce que ça multiplie les compétitions. Ça multiplie les et ça compétitions. multiplie les organisateurs. Donc, Mais en même temps, peut-être que les gens s'y retrouvent un petit peu plus. Et puis, peut-être. ayant une compétition moins longue, on aurait peut-être plus de public. Exact. Et c'est vrai que les compétitions, je dis, si on reste 12 heures assis à regarder, C'est long, c'est un peu long. très très long. Donc il faut que ce soit un peu plus comme des shows, comme des C'est condensés, un peu moins long. Et puis je pense que le fait de faire des demi-finales, déjà d'épurer certaines catégories, on n'aura que les meilleurs sur scène, donc ça sera au niveau spectacle. Ça permettra de faire des bons posings parce que ça, moi j'y tiens, c'est important. Là, le côté artistique te tient à cœur. En même temps, je ne vais pas dire ce que je fais, mais moi j'ai des cours de fitness, j'avais des cours de fitness, donc j'aime bien. Oui, ce côté-là, ce côté artistique, cette fibre artistique. D'ailleurs, quand on parle international et qu'on voit des beaux posings, les filles en fitness qui font des belles chorégraphies, ben, je suis de plus. Moi, je suis donc un vrai passionné. Ah oui, moi je suis passionné. Tu sais, ça fait 40 ans que je suis dans le milieu. Ça fait 40 ans que je fais partie du bébé, donc je l'ai même passé, passer des athlètes et des présidents. Donc si je suis toujours là, c'est que je suis passion. Et la passion, comme on dit, ça coûte cher des fois. Exactement. Et, à tout point de vue d'ailleurs. Voilà. Dans le média, tu vois l'évolution de l'IFBB comment en France? L'évolution, c'est que j'espère qu'il y a des personnes qui vont être intéressées parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Donc j'aimerais bien que ces idées nous viennent, au lieu d'essayer de nous descendre. Tous ces gens qui ont des idées, donc à venir, la porte est ouverte. Ils viennent, ils nous donnent des idées, on travaille ensemble et on progresse. Au lieu de chercher à se manger le nez, comme on dit. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Bon, voilà. Un message pour les futurs compétiteurs, peut-être? Tu sais, futurs compétiteurs, je leur dirais, entraînez-vous bien. Sachez aussi une chose, que le sport c'est une chose, mais la vie de famille c'est autre chose aussi. Donc ne laissez pas l'un pour l'autre, essayez de faire ménager la chèvre et le chou, et puis d'avancer. Voilà. Écoute Mario, je te remercie. Eh ben, écoute, merci à toi. Nous avons livré tes impressions Y a à chaud pas de donc, souci. et puis on va suivre donc l'évolution de Il n'y a pas de problème. avec vos vidéos. Pas de problème. À très bientôt, merci. Bien. Au revoir.